Hey, bonne année tout le monde! Euh, yeah, 2020 est parti. On est enfin en 2021. Alors, bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne Écureuil Ascendant Fourmi. C'est moi, Lucie. Et aujourd'hui, écoutez, on est le 1er janvier. J'ai pensé faire avec vous, passer un moment avec vous. Une façon de me sentir bien entourée, c'est de vous parler à vous, de vous rejoindre. Puis, écoutez, j'avais l'inspiration de faire un spécial prepping du Nouvel An 2021. Pour moi, le prepping, un peu comme pour les anciens, comme pour nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite, nos ancêtres, c'est de trouver le moyen de pouvoir compter sur soi-même en étant, quand c'est le temps, une fourmi pour ensuite pouvoir chanter tout l'hiver et non de chanter seulement l'été et de négliger de faire des provisions et quelques planifications. Alors aujourd'hui, je veux parler alimentaire. Je vais vous faire ça assez simple. Ça fait déjà 3-4 minutes que je vous jase de mon introduction. Rapidement, ben là, je vais vous parler d'aliments qui sont des ressources vraiment précieuses, euh, toujours très abordables aussi, et qui vont venir vraiment vous donner un coup de pouce, un sérieux coup de main durant l'hiver pour rester en forme, pour garder de l'énergie, pour garder le moral aussi, hein, parce que quand on manque d'énergie, quand on manque des nutriments dont on a besoin, on se sent à côté de ses pompes, puis c'est pas pour rien, parce qu'on n'est pas... c'est comme un auto là, qui a de l'eau dans le gaz ou qui manque d'essence, ça va pas loin. Alors, c'est le même principe. Pour mon spécial prepping 2021, des choses simples, vous allez voir, c'est un peu à l'ancienne aussi, justement. Alors, je commence. La chlorophylle, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en concentré. Dans mon dernier vidéo, je vous ai parlé du naturiste, mais ça existe un peu partout, là. Euh, c'est juste parce que c'est une entreprise québécoise. Moi, j'achète la chlorophylle en bouteille. Et c'est comme un sirop épais, vert très très foncé, presque noir. Puis j'en mets une goutte ou deux dans mon verre d'eau une fois de temps en temps, puis ça m'apporte un supplément de chlorophylle. Donc, admettons que vous auriez moins tendance et moins envie de manger de la verdure, des laitues, des choses comme ça, ben pourquoi pas acheter de la chlorophylle puis en mettre dans votre breuvage de tous les jours, votre jus d'orange, votre bouteille d'eau. Un petit conseil comme ça. On reste dans les aliments. La melasse, ça c'est drôle parce que c'est pas tout le monde qui est porté à manger de la mélasse, la fameuse mélasse raffinée ou pas, qui est quelque chose de très sucré. Mais c'est un aliment qui est plein de fer. Alors ça, c'est des trucs de grand-mère, là. Moi, je me rappelle d'avoir vu mon grand-père manger de la melasse. Pour dessert, là, quand il n'y avait plus de sirop d'érable, parce que le sirop d'érable aussi, c'est excellent. Des fois, là, quand il n'y avait pas de tarte et de gâteau que ma grand-mère faisait, pourtant elle en faisait beaucoup, ou simplement parce qu'il avait envie de manger ça, il se versait, écoutez bien, un petit bol de crème, la crème épaisse, là, puis un petit bol de melasse et ou de sirop d'érable, et il mangeait du pain, quelques tranches de pain pour terminer son repas avec cette mélasse-là. Mais la mélasse, c'est tellement plein de fer que c'est non négligeable, puis ça coûte pas grand-chose, on s'entend. Alors, dans le fond, là, pour les gens qui veulent s'assurer de ne pas manquer de fer, qui ne seraient pas nécessairement suivis par un médecin à ce sujet-là, ou même s'il l'était, moi je vous le dis, pourquoi ne pas prendre une cuillerée de mélasse quand vous avez un petit goût de sucré, ou pour déjeuner, ou sur vos crêpes, ou bon, ça dépend des goûts, mais simplement de la prendre comme ça. Des fois, quand on a envie de manger du sucre, au lieu de manger une cochonnerie, là, ben, une cuillerée de glace entre vous et moi, ça va être très toquant. Vous allez être satisfait sur votre goût de sucré, puis en plus, vous allez avoir vraiment un supplément de fer, puis ça coûte pratiquement rien. Alors ça, c'est quelque chose à garder. Ça se conserve sur les tablettes facilement et ça coûte pas grand-chose. Moi, j'ai toujours mes réserves de petites pintes là, de melasse et pour la saison froide, c'est vraiment un must. Je vous le recommande. Les agrumes, ça, c'est une évidence. Tout ce qui s'appelle agrumes, là, dans le temps des fêtes, on a des super de belles petites clémentines. Là, tout ce qui s'appelle agrumes, orange, pamplemousse, n'importe lesquels, orange sanguine. Il y a tellement des beaux agrumes. Puis, les agrumes, bien évidemment, c'est plein de vitamine C en particulier. Puis c'est tellement réconfortant. Ça sent l'été. On dirait que ça sent le punch de plage. Ça sent le cocktail.
faut jamais oublier la santé mentale. Il faut faire attention à sa santé mentale. Alors, le plaisir de bien manger aussi, ça va contribuer beaucoup à la façon dont vous allez traverser la saison froide, puis comment vous allez vous sentir. Et sachez que vous pouvez aussi, puis ça, c'est vraiment un aliment fantastique, miracle, on le voit partout, là, je dirais, dans les articles ou les documents qui parlent qui recommandent des aliments santé, là, ben, un des gros joueurs, c'est le brocoli. Le brocoli est plein de vitamine C aussi. Moi, je ne savais pas ça jusqu'à récemment. Le brocoli, c'est super bon, plein de vitamine C. Puis en plus, ben, c'est un aliment vert, hein? Alors on l'a dit. Puis c'est cousin du chou, en tout cas. Donc, c'est un aliment qui contient un peu de soufre. C'est un aliment qui est très bon anti-cancer. C'est un aliment plein de vitamine C. Le manger cru, ça serait excellent parce que c'est une façon d'aller chercher de la fraîcheur, du croquant. Aussi, ça réconforte. En tout cas, moi, quand j'ai des rages puis j'ai faim, là, des fois en fin de journée ou en début de soirée, là, puis que j'aurais le goût de grignoter des cochonneries, souvent, je vais me faire une petite trempette épicée, là, puis ou avec du cumin, avec comment ça s'appelle déjà, voyons, du curry, une petite mayonnaise piquante, des trucs comme ça. Je vais aimer manger des brocolis, puis ça crunch, hein? Et c'est un peu comme le chou-fleur. Alors, je trouve que c'est satisfaisant, ça fait passer les rages de manger n'importe quel truc. Et c'est super plein de bons nutriments, de chlorophylle, de vitamine C. Alors, à ne pas négliger. Les dattes et les noix. Alors, les belles dattes qui sont importées des pays, souvent les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, ces pays-là, il y en a ailleurs aussi. Les dattes, c'est une super de belle plante. Je pense que c'est un fruit. Oui, c'est un fruit. Et ultra sucré, oui, mais c'est des sucres naturels quand même. C'est vraiment énergétique. Alors, si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui fait du sport, des sports d'hiver, ou si, ne serait-ce que pour aller pelleter dehors, il ne faut pas négliger d'être en bonne forme, puis de ne pas se brûler à la tâche aussi. Alors, le sucre, je dirais les aliments plus riches en hiver, on le sait, on a souvent envie de manger plus riche en hiver. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on gèle. C'est parce qu'on a moins d'énergie qui nous vient du soleil ou autrement. Alors, par exemple, le fait de manger des dattes, de manger les figues aussi, ça pourrait être très intéressant, mais la date en particulier. Même affaire que tantôt avec la melasse, méchante bonne façon de se passer une rage de sucre. Hein? Si vous cherchez des façons de sauter des rages de chocolat puis d'autres friandises, la date est délicieuse. Évidemment, on connaît les recettes de nos parents, hein, les fameux carrés aux dattes. Tout le monde, beaucoup de monde aime les carrés aux dattes. Mais aussi manger une bonne date fraîche comme ça, là, des belles dattes, là, c'est délicieux. Puis c'est pas très dispendieux non plus. Et c'est une façon de se permettre de manger des bons sucres sans nécessairement se sentir coupable de passer à travers de la boîte de chocolat qu'on a reçue dans le temps des fêtes. Hein, ou de manger des gâteaux et tous ces trucs-là. Alors les dattes, j'ai parlé des noix, bien sûr. Les noix, évidemment, en fonction de si vous avez des allergies ou pas, mais les noix, c'est plein de protéines, c'est plein de bons gras, ça soutient énormément. Alors, vous partiriez avec un petit sachet avec des noix et des dattes pour faire du ski de fond, avec, par exemple, un bon bouillon de légumes ou de viande, un bouillon de poulet, pour dire de quoi, dans un thermos, puis vous seriez en voiture, là, vous seriez vraiment équipé pour passer à travers de votre journée. Les œufs, alors écoutez, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des œufs marinés. Moi, je trouve ça tellement trippant parce que c'est vraiment avec les langues de porc marinées, là, je fais un petit clin d'œil aux traditions québécoises. Les œufs dans le vinaigre, hein, on évoque ça, puis ça nous fait tout de suite penser aux tavernes de l'ancien temps de nos grands-pères. Je veux pas me moquer de personne parce que je sais bien que ça existe encore, puis il y a des gens qui adorent ça aussi. Moi, j'aime bien les œufs marinés, mais j'ai tendance maintenant à les adapter. On peut les ajuster, à faire des recettes un peu différentes. C'est pas obligé d'être un œuf mariné avec que de l'eau et du vinaigre. On peut ajouter des épices, on peut ajouter des piments forts, toutes sortes d'aromates, le fun qu'on peut mettre. Puis, pimper, dans le fond, améliorer le goût de nos œufs marinés. Pourquoi je vous parle des œufs marinés? Parce qu'un œuf, d'abord, ça coûte rien, on va se le dire, ça coûte pas cher. C'est un aliment santé.
C'est plein de protéines, c'est plein de bons gras. Bon, il y a eu des études de toutes les à tout instant là, où ils disaient ben là, peut-être qu'il ne faut pas en abuser quand même parce qu'il y a du gras, du cholestérol dans le jaune. Ouais, mais en même temps, on en a besoin. Ah, bon, écoutez, au final, moi, j'ai la conviction que manger des œufs, d'abord, c'est pas cher puis c'est très bon pour la santé. C'est une façon simple de remplacer aussi des viandes et de s'assurer de garder de l'énergie. Puis ça se mange tellement facilement. Hein. C'est quoi de prendre un œuf? On a faim, on attrape un œuf avec un verre d'eau, puis ça y est, on est capable de continuer notre journée, ne serait-ce qu'au travail, ou quand on manque de temps avec des enfants. Les enfants aiment ça aussi beaucoup. Ils n'ont pas besoin d'être marinés. Hein. On s'entend, des œufs durs, c'est super bon. Avec un petit peu de sel, poivre ou rien du tout, parce que, comme vous les aimez. Y a-t-il de quoi de plus simple et de meilleur qu'une bonne sandwich aux œufs? Hein? On écrase l'œuf avec peut-être un brin de mayonnaise ou de ce que vous aimez, entre deux tranches de pain ou une seule tranche pliée, puis mon Dieu qu'on a un repas déjà tout prêt, puis ça y est, puis c'est le fun. Ou dans une salade. Mais l'intérêt de l'œuf mariné, je vous le mentionne comme ça rapidement, c'est parce que ça se conserve tellement bien. Puis si vous êtes capable de faire des conserves, par exemple avec des pots maison, là, et que vous allez stériliser, ben ça peut se garder des mois et presque des années. Alors, ça serait à faire le test, voir si ça dépasserait. Moi, avant, à la fin d'une année, je les ai toutes mangées. Là. Alors, je les garde pas si longtemps. Mais c'est une très bonne façon de conserver les œufs, parce que c'est sûr que les œufs, ça se garde pas indéfiniment. Alors, dans une prochaine vidéo, on parlera des œufs en particulier. Je vous parlerai de plein de trucs à savoir sur les œufs, puis comment on peut les conserver. Alors, puis c'est super nutritif, puis c'est donc bien facile. Hein. On n'a pas toujours le temps. Puis en tout cas, moi, je peux vous dire que je suis pas une vraie cuisinière. J'aime cuisiner à l'occasion. Mais mon Dieu que ça me tente d'être obligée de cuisiner 3 repas par jour. Donc, des fois, je vais être bien contente que mon repas, ça soit, par exemple, une crudité, un bout de fromage, puis un œuf dur. Pourquoi pas? Donc, moi, je vous invite à redécouvrir vos œufs marinés, puis à inventer des recettes qui vous plaisent. On ne se le cache pas, là, quand on parle de prepping, ben, on parle aussi d'argent. Des arachides, des pinottes. C'est facile d'avoir un assortiment de tous ces aliments-là pour vraiment pas cher, puis se sortir des désagréments de la saison, puis du contexte qu'on connaît. Combien de personnes ont perdu leur emploi à cause de ce qui se passe? Combien de personnes ont moins de sous dans leur poche, puis se retrouvent contraints pour toutes sortes de raisons? Bon, ben à ce moment-là, ben, pensez pratique. Puis avec les enfants, dites-vous bien aussi que les enfants ne sont pas toujours si compliqués que ça. Euh, dans le fond, si on les gâte pas trop, on est capable de les habituer à manger des trucs simples aussi. Puis souvent, ils vont apprécier ça, puis avoir une variété de grignotes, de trucs à grignoter qui sont bonnes pour la santé, puis qui leur donnent des bons nutriments. Ben, pour toute la famille, c'est des bons choix à faire. Rapidement, l'ail et les oignons. J'en ai pas parlé dans mon vidéo précédente tant que ça. J'aurais dû parce que c'est fantastique pour se protéger contre les rhumes et grippes. Parce que l'ail et l'oignon, c'est des antibactériens, anti-infections, antiviraux même, je dirais. Mais c'est sûr qu'il faut en manger en bonne quantité, puis de préférence frais. L'ail en particulier s'activer quand on va la couper ou l'écraser. Il y a une substance à l'intérieur qui s'active à ce moment-là. Puis, donc, admettons que vous coupez des petits morceaux d'ail, puis vous mettez ça dans votre salade ou bon, dans ce que vous voudrez, puis que vous la mangez crue. Oui, c'est fort, on n'est pas obligé d'en manger des quantités astronomiques, mais d'en manger un petit peu régulièrement, je dirais, là. C'est vraiment une façon extraordinaire de se protéger contre la plupart des infections. Vous m'en donnerez des nouvelles. Tantôt, je parlais de melasse. Alors, le miel et le sirop d'érable, c'est des réserves super pour l'hiver. C'est bon pour le moral. Mon Dieu que ça fait du bien de manger, mettons, des bonnes petites crêpes la fin de semaine, pour dire de quoi. Une tartine. Le miel va être super bon aussi pour se faire des infusions, se faire des tisanes, se faire des gargarismes ou même tout simplement un mélange de miel avec différentes substances. Du citron, gingembre, curcuma, pour dire de quoi, où on va prendre ça comme un sirop quand on a des douleurs à la gorge. Ça fait vraiment du bien. Le sirop d'érable, même principe, c'est quand même un aliment naturel qui est plein de nutriments. Alors, ça, c'est intéressant à garder avec soi. Je vous propose aussi le sirop de sureau. Je sais que moi, j'en ai trouvé, vous allez le deviner, à la boutique d'aliments naturels Le Naturiste.
Alors, c'est des sirops qui sont entièrement naturels, au lieu d'avoir des sirops pour le rhume et grippe, des sirops chimiques. Je les achète eux autres aussi, genre Bénilin, mais j'aime avoir mon sirop de sureau à côté aussi. Euh, ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes peut-être une fois par jour, au moins, au minimum, le week-end, quand vous prenez le temps, par exemple, de faire un ménage, de faire circuler l'air, ça fait du bien, ça fait sortir les toxines, ça fait sortir aussi toutes les sources de la poussière, les sources d'infection aussi. On le sait, en ce moment, on parle de la cochonnerie qui circule, combien c'est dans l'air, puis combien que la circulation d'air est importante. Mais ça, c'est tout le temps. Alors, il ne faut pas avoir peur d'avoir une petite fraîche qui rentre, on ne tombera pas malade pour ça. Bon, moi, j'ai mes oiseaux qui volent dans la maison. Je suis prudente un peu, j'en trouve, mais j'ouvre pas à grandeur parce que je peux pas me le permettre, je voudrais pas les perdre. Mais je rouvre habituellement tous les jours un petit peu. Puis je baisse mon chauffage. Ça fait du bien pour le corps de ne pas avoir trop chaud pendant une période. Ça change l'air. Puis c'est vraiment un gage de santé physique très bon pour les poumons. Puis ça fait du bien pour se débarrasser des toxines puis des microbes, de tout ce qui traîne dans l'air. Alors un petit conseil. Puis après ça, ben, vous le remontez. Puis en même temps, vous venez de sauver une coupe de pièces en général. Puis moi, je m'achète aussi un indicateur d'humidité. J'en ai un, là, ça vient du Dolorama. Là. Écoutez, c'est un petit bidule tout petit comme ça. Là. C'est comme... j'aurais dû le prendre pour vous le montrer. C'est tout petit, puis avec une petite aiguille, puis on voit des taux d'humidité. Je l'ai avec un aimant collé sur le frigo, puis ça me permet de contrôler mon humidité de maison, parce que quand l'humidité est très basse, c'est dur aussi de respirer. On dirait qu'on vient la gorge sec, on souffre de l'humidité qui nous manque. Puis ça, c'est beaucoup dû au chauffage. Alors, c'est sûr que de chauffer trop fort, des fois, c'est pas nécessairement idéal, mais en même temps, quand on est frileux, comme je suis, on aime ça se chauffer la couenne. Mais l'indicateur d'humidité peut être intéressant. Puis si vous n'avez pas d'humidificateur, de machine pour faire l'humidité, ben c'est peut-être le moment de faire une grosse soupe ou une sauce à spaghetti ou faire cuire quelque chose ou faire juste bouillir de l'eau dans un chaudron. Puis d'aller chercher un peu d'humidité dans la maison, ça fait du bien aussi. Je vais vous parler d'une façon d'aller chercher des oméga 3, des protéines et du fer. Manger des huîtres et des moules, et notamment des huîtres et des moules fumées. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une question de goût, j'en suis consciente. Mais vous savez comment... puis je pense qu'il y a de l'iode aussi. Les crustacés, les fruits de mer, quand on peut en manger, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques, bien sûr. C'est super nutritif, c'est plein de nutriments importants. Là, on le dit, c'est quand même comme une viande. On a des protéines, on a du fer, puis en plus, on a plein d'oméga 3. Combien l'oméga 3 est bon pour le cœur, pour la santé mentale, pour le corps en général, pour plein de choses, pour le moral, c'est capital. Alors, de manière générale, ce que je voulais vous jaser, dans le fond, aujourd'hui, là, pour mon spécial du Nouvel An 2021 de prepping, comment prendre soin de sa santé en hiver, mais l'idée étant aussi de penser à comment faire pour passer au travers de la période qu'on connaît, qui est pas mal restrictive, qui peut nous peser sur le moral, puis aussi qui peut peser sur nos finances, clairement. Alors, et qui nous facilite pas la vie pour nos déplacements, puis des fois, en termes d'approvisionnement, on peut avoir de la difficulté à avoir accès à certains aliments, certains trucs, tout simplement parce que c'est pas sur les tablettes, ou bon, il peut arriver toutes sortes de choses, ou bien parce qu'on n'est tout simplement pas assez en foin, on manque de ressources un peu pour passer au travers. Alors, écoutez, moi je pense que les trucs que je vous ai donnés peuvent être intéressants. Hein. Je vous l'ai dit, c'est des choses qui sont pas chères, puis qui nous permettent, dans le fond, de maintenir à la fois notre santé physique et notre énergie à un meilleur niveau, puis à peu de frais. Puis en terminant, ben, je vais encore taper sur le clou, vous dire que une chose qui est à considérer vraiment, je sais, je vous l'ai dit, je prêche sans doute à des convertis, mais en tout cas, j'insiste, et parce que je suis ma mère, puis parce que je tiens à vous, achetez-vous de la vitamine D, c'est prouvé, on le savait avant, mais là, avec les recherches, avec le niveau de connaissance qui s'est développé par rapport aux infections, puis à celles qui circulent en ce moment, depuis 2020, 2019-2020, puis maintenant en 2021,
La vitamine D est prouvée pour avoir un effet positif pour protéger la santé pulmonaire, vraiment. Alors, contre la cochonnerie qu'on connaît, c'est un allié considérable. C'est bon pour votre santé en général, c'est bon pour votre sommeil, c'est bon pour votre capacité de récupération, puis de guérison, d'auto-guérison du corps. C'est bon pour votre système immunitaire, c'est bon pour tout. Je vous en conjure, achetez-vous de la vitamine D. Écoutez, moi, là, je suis allée chez... Je vais les nommer, mais c'est pas pour leur faire la publicité, là. Je suis allée chez Costco hier et j'ai acheté de la vitamine D et j'ai 2 contenants de 360 cachets, OK, de vitamine D 1000 mg. Donc, un cachet pour un jour, là, c'est correct aussi. On peut en prendre plus, là, mais... donc, une bouteille pour une année complète, OK? Ben, il y a 2 bouteilles et ça coûte 6,99 chez Costco. Ça vous donne une idée? Vous n'avez pas les moyens de vous en passer. La vitamine D, c'est quelque chose qu'on manque tout le temps. Partout dans le monde, tout le monde manque de vitamine D de nos jours parce qu'on travaille moins à l'extérieur en général. La plupart des gens, en particulier en ce moment, on est porté à s'isoler dans nos domiciles. La saison froide pour l'hémisphère nord, ben, on est porté aussi à avoir moins de soleil puis à avoir moins envie de sortir. Il faut souvent se forcer à aller prendre des marches, s'exposer au moins un peu à la lumière, même si c'est pas du franc soleil. Mais quand même, ça peut être insuffisant, donc je vous encourage à considérer de prendre la vitamine D. Ça coûte rien, ça goûte rien, mais c'est tellement puissant et tellement aidant pour la santé générale et pour le système immunitaire en particulier. Ça, si vous prenez rien qu'une chose en supplément alimentaire, parce que vous haïssez ça, prendre des suppléments, puis des vitamines, puis des pilules, moi, je vous recommande la vitamine D par-dessus toutes les autres. OK? Puis là, ben, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter une super de belle année 2021. Comme on dit, on peut être bien frustré de cette maudite année 2020 qu'on vient de traverser. En même temps, elle nous a forcé à considérer des choses, à se rendre compte à quel point les autres sont importants dans nos vies. Si on le sait tous, mais mon Dieu que ça nous paraît encore plus évident et criant maintenant, je pense. Aussi à développer des modes de communication technologiques qui étaient moins développés auparavant. Ça nous a forcé à innover. On est des humains créatifs, hein? Les humains sont résilients et trouvent des moyens de passer au travers des épreuves. Puis moi, je pense qu'on est capable de faire la même chose en 2021. C'est la grâce que je nous souhaite. Si 2021 est encore difficile et qu'elle nous apporte encore beaucoup de défis, ce que je pense qu'il va être, ben faisons en sorte de la rendre positive, de la rendre constructive, puis d'innover encore plus pour que les choses reprennent le bon bord, puis qu'on continue d'être des humains qui sont en santé, qui sont sains, qui sont libres, puis qui peuvent être ensemble et vivre ensemble, parce que mon Dieu que c'est important. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super de belle année 2020 T1 et on se reparle dans les prochaines vidéos. Ciao! Bye!